Bonjour à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième vidéo de présentation des soins que je peux vous proposer. Alors dans la première vidéo, je vous ai exposé les soins en kinésiologie et aujourd'hui je vais aborder les soins énergétiques. Concrètement, comment ça se passe un soin énergétique? Quelle est ma posture pendant les soins? À quel niveau ce soin pourrait agir pour vous? Et une question qu'on me pose souvent aussi, c'est qu'est-ce que je risque de ressentir pendant un soin énergétique? Alors, à la différence de soins en kinésiologie, qui se passe toujours en présentiel, le soin énergétique peut se faire, soit vous venez me voir, donc on se rencontre vraiment physiquement, soit on le fait à distance. Alors, si vous venez me voir, vous allez être allongé sur une table de massage, vous allez enlever vos chaussures pour être un petit peu plus à l'aise, et puis c'est plus facile pour moi pour pratiquer aussi. Et puis, suite aux soins, on va pouvoir, si vous en avez le besoin, échanger sur ce qui s'est passé pour vous, pour moi, pendant ce soin. Alors des fois, les gens sont un petit peu groggy, là, sur mon canapé, ils sont tout relax et tout, ils n'ont pas forcément envie de parler dans l'instant. Sachez qu'il y a toujours possibilité de me contacter une date ultérieure pour échanger sur le soin. C'est vraiment pas un souci. Alors, à distance, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on convienne ensemble d'un temps pendant lequel je vais vous faire le soin et vous, simultanément, vous allez le recevoir. Donc il va falloir que vous puissiez vous mettre dans votre bulle, dans un espace où vous n'allez pas être dérangé pour pouvoir accueillir ce soin de manière la plus optimale possible. Sachez que si vous n'avez pas, du fait de votre vie hyperactive, de disponibilité qui correspondent aux miennes, vous avez aussi, et c'est ça qui est un petit peu magique avec l'énergie, la possibilité d'appeler ce soin ultérieurement à un moment où vous serez vous-même plus disponible. Alors souvent les gens appellent le soin au moment où ils vont se coucher. Certains s'endorment quand ils reçoivent les soins. Sachez que ça n'enlève en rien à l'efficacité du soin. Je me demande même si ce n'est pas plus efficace, puisque du coup il n'y a pas leur mental qui vient essayer d'analyser ce qui se passe pour eux. Donc voilà. Alors, je vais essayer de faire une petite parenthèse ici sur la notion de soins énergétiques à distance. Parce que souvent, le mental qui est vraiment rationnel, veut du concret, veut du tangible, veut du vérifiable, et se dit mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ces soins? Comment ça fonctionne? Et que tout c'est pas possible à distance, ça n'a pas de sens. Sachez qu'au niveau vibratoire, la notion d'espace et de temps n'existe pas. Ça veut dire que si on se rencontre, en fait on se rencontre toujours, que vous soyez en présence ou que vous soyez à distance, il n'y a pas de séparation entre vous et moi. C'est vraiment très important que vous compreniez cela. Et un soin énergétique n'est pas moins à distance, n'est pas moins efficace qu'un soin énergétique en présentiel. Alors, quelle est ma posture pendant les soins? Ça, c'est vraiment important que je vous en parle. Je ne vais pas vous donner de mon énergie. Sinon, au bout de 3 personnes, je serai complètement out. Je vais me mettre dans un état de présence où je vais me connecter à ce que j'appelle la source, l'énergie de vie, l'énergie universelle, et je vais me mettre en disponibilité le plus possible pour que cette énergie passe au travers de moi finalement et que vous puissiez la recevoir et qu'elle aille exactement là où elle doit aller. Et pour qu'elle aille exactement là où elle doit aller, intérieurement, je suis dans une espèce de calme où je vais essayer d'avoir le moins de projection possible et de ne poser aucune intention. Si j'ai mon ego qui s'en mêle et qui commence à dire il faut que je guérisse cette personne, il faut que je la soulage, il faut que ça marche, dans mon ressenti en tout cas ça va venir interférer sur l'efficacité du soin. Et c'est pour ça que des fois les soins énergétiques à distance c'est plus simple pour moi, même si je préfère le soin en présentiel parce que j'aime beaucoup rencontrer les gens tout simplement. Alors, autre chose aussi à préciser, je vais pendant un soin laisser mes mains aller là où je sens qu'elles ont envie d'aller. Ça reste une pratique hyper intuitive. Même à distance, c'est hyper intuitif. C'est-à-dire, des fois, je fais des trucs en plus, etc. À distance, voilà, ça vient tout seul, en fait. Et par exemple, si vous avez des fois une douleur au coude, elle peut être liée à une douleur plus haute à l'épaule. Enfin, il faut prendre le même bras. Hein. Une douleur au coude peut être liée à une douleur ici, par exemple. Vous pouvez avoir un organe qui vient s'activer, vous avez mal au foie, mais en fait, c'est lié à quelque chose au niveau du cœur, par exemple. Donc tout ça, c'est, je me trompe, hein, au niveau des organes, c'est parce que je suis en décalé, je me vois dans la caméra, donc c'est pas évident, excusez-moi. Donc
Voilà, donc il y a toute une partie qui est vraiment intuitive dans la pratique de mon côté. Alors à quel niveau ce soin peut agir? Bon, ben, comme je viens de vous le dire, ça peut agir au niveau physique, c'est-à-dire que sur des douleurs localisées, je me suis rendu compte que c'était quand même efficace, que les gens avaient soit immédiatement, soit un petit peu après, une espèce de réduction des douleurs. Et c'est vraiment chouette. Aussi au niveau de tout ce qui est conditions chroniques, on peut avoir un impact sur le long terme. Pour moi, les soins énergétiques, c'est intéressant aussi en accompagnement. Par exemple, si vous avez un traitement en chimio, ou si vous avez des effets secondaires de vaccins dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Comme on agit à un niveau énergétique, on va pouvoir, l'énergie va fluidifier les choses. Si vous avez des obstacles qui sont cristallisés, ça va venir agir à ce niveau-là. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que vous conscientisez. C'est que quand vous avez un symptôme physique, ce symptôme, avant d'être physique, on peut le trouver au niveau éthérique. Donc si on agit à un niveau plus subtil, ça va vous permettre d'éviter de somatiser. Voilà, j'espère que je suis claire. En gros, quand vous êtes dans une période un peu troublée de votre vie, si vous faites un soin énergétique à titre préventif ou pour vous soutenir un petit peu, vous allez pouvoir éviter la manifestation de symptômes dans votre corps, tout simplement. Alors, on parle d'un agissement au niveau physique. Je tiens à préciser ici qu'un soin énergétique ne vient pas se substituer à un traitement allopathique. Il faut que vous fassiez preuve de bon sens. Il ne faut pas arrêter vos traitements quand on vous fait des soins énergétiques. Voilà, il faut vraiment que vous voyez le soin énergétique comme un soutien, comme un accompagnement. Après, si au niveau de la médecine classique, ils n'ont pas trouvé de réponse sur le plan physiologique, c'est intéressant aussi de faire un soin énergétique parce que votre symptôme peut être d'origine émotionnelle, voyez. Donc l'énergie, c'est toujours exactement où elle doit aller au moment où on a cette rencontre, qu'elle soit physique ou à distance. Elle est vraiment, elle sait vraiment ce qu'elle doit faire, quoi. C'est pour ça que je préfère ne pas poser d'intention également. C'est aussi la raison pour laquelle je ne le fais pas. Alors, au niveau émotionnel, si vous êtes en état de stress, si vous êtes anxieux, si vous avez aussi beaucoup de doutes par rapport à des directions à prendre dans votre vie, le soin peut agir vraiment concrètement et peut agir aussi au niveau psychique. C'est-à-dire que quand j'ai reçu des soins sous cette forme, puisque il y a des personnes qui ont été formées par la même enseignante que moi, j'ai toujours été surprise des réalisations intérieures, des prises de conscience que j'ai eues, mais le soir même ou le lendemain d'un soin. J'ai vraiment fait le lien entre le soin et le fait que ça ait tant bougé dans ma tête. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous avez besoin de faire bouger dans l'instant. Et ça peut être très fun au niveau des résultats. Enfin, vraiment, ce sont vraiment des résultats parfois auxquels on ne s'attend pas du tout. Je trouve ça plutôt cool. Que vous dire de plus? Ah oui, qu'est-ce qui peut se passer pour vous concrètement quand vous recevez un soin énergétique? Je préfère prévenir les gens, comme ça vous savez que ça peut vous arriver. Alors il peut y avoir des sensations physiques, c'est-à-dire ressentir des picotements, des sensations de froid, des sensations de chaud. Il peut y avoir des mouvements oculaires rapides, la tête qui bouge toute seule, des muscles qui s'agitent. Voilà, il peut y avoir des émotions qui remontent à un moment donné. Dites-vous bien que tous ces phénomènes sont juste des rééquilibrages que fait l'énergie. Parce qu'au final, un soin énergétique, ça va vous apporter un mieux-être sur tous les plans. Physique, psychique, émotionnel. Et surtout, ça doit vous amener peut-être, pour moi, ça doit tendre vers une transformation personnelle, des prises de conscience, des ressentis peut-être plus profonds suite à un soin. Des élans que vous découvrez, que vous n'aviez pas avant, etc. Une espèce de réalignement, de rééquilibrage général de votre être, tout simplement. C'est ce vers quoi je pense que cette énergie tend, pour moi, dans mon ressenti. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ces soins? Là, dans l'instant, j'ai pas autre chose qui me vient, si ce n'est vous dire que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me contacter. Il y a mon mail dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires. Voilà, je vous demande, si vous voulez bien, de liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose, de la partager si vous pensez que quelqu'un peut trouver ce contenu utile pour lui-même. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite. Bye bye!